pour Roland, c'est une préparation différente de Nice, 2 semaines après l'exploit. Comment vous préparez presque comme en championnat? Ouais, déjà différente dans la semaine, parce que du coup, en jouant dimanche, ça fait une semaine très longue, donc c'est déjà particulier un petit peu. Après, non, pour l'instant, on n'a pas je trouve pas de ressenti différent sur notre investissement ou notre préparation de match par rapport à un match de championnat ou celui de Nice ou celui-ci. Et comment on aborde ces changements de jours? Du coup, vous étiez réglé sur les vendredis, et là d'avoir 9 jours d'écart entre 2 matchs, ça change quelque chose? Ouais, on s'est cassé la tête sur la construction de la semaine pour qu'elle soit pas trop longue, qu'on laisse pas trop d'énergie. Donc voilà, on a bossé dessus, on a fait des choix avec le prépa, avec Bertrand, et on est parti sur une semaine un peu coupée en deux avec un jour de repos au milieu. Et sur les conditions météo, est-ce qu'il y a eu des petits changements dans la semaine? Non, là, on passe à travers les gouttes à peu près. Donc aujourd'hui, c'était pas des top conditions, mais on était sur une séance de remise en route un peu plus légère, donc ça n'a pas gêné. Par contre, je pense que demain, on sera obligé de passer sur le début d'après-midi pour avoir un terrain qui sera correct. C'est inédit d'avoir une bâche en assaut comme ça pour protéger le terrain, c'est une bonne chose. Ouais, c'est une bonne chose. On a regardé un petit peu ce matin justement en levant la bâche, voir ce que ça donnait. Et c'est vrai que ça le protège vraiment du gel. Donc voilà, c'est une très très bonne chose pour essayer d'avoir un terrain qui permettra aux deux équipes de jouer au football. Vous l'aviez déjà fait, il demande Thibaut? Non, non, c'est la première fois que la Fédé nous prête une bâche. Je crois que ça avait été évoqué sur un match contre Nancy peut-être, mais ça n'avait pas été fait, hein. Pour revenir à il y a 2 ans, on peut un peu trouver des similitudes entre l'enchaînement d'exploits de sortir une Ligue 1 et derrière retomber sur une équipe amateur, même si c'est très différent parce que l'autre fois il y avait eu un mois entier et donc du coup qui s'était très mal terminé par cette défaite 4-0. Est-ce que tu as tiré des enseignements de cet enchaînement exploit et retour à la réalité? Est-ce que tu as changé des choses dans... Ouais, non. Alors il y a une similitude, ouais, mais il y a quand même plein de petites différences. Alors on reçoit, on est en compétition, on s'arrête pas. Il y a quand même un niveau d'écart hein, et qu'il n'y avait pas avec Rumilly. Donc, et on avait eu beaucoup de pépins pendant ces 3 semaines d'intersaison avec pratiquement très peu d'entraînement en effectif complet. Donc il y a plein de différences, mais après en tout cas ça doit nous servir pour éviter des pièges qui peuvent être un manque d'investissement ou un investissement pas à la hauteur de celui qu'on a mis contre Nice. Et aussi la différence, donc tu l'as dit, c'est qu'il y a eu un match déjà entre avec ce match de Nancy. À froid, comment revenir sur ce match? Est-ce que les joueurs étaient touchés encore de revivre ça après peut-être penser que c'était derrière vous, entre guillemets, ou ces scénarios, et là, dès le premier match de championnat de 2022, ça revient. Non, non, on a l'avantage que les joueurs sont touchés à la fin du match parce qu'il y a un gros investissement. Mais je trouve qu'on réagit très très bien. On repart avec beaucoup de détermination et de bien-être et de travail avec de la qualité dès le début de semaine. Donc sincèrement, c'est pas un poids. Alors on accuse le coup vraiment par l'investissement et par l'envie d'être récompensé sur l'après-match. Mais dès le lundi, on ressent pas un poids sur l'équipe ou sur les joueurs ou une déception. On rattaque vraiment et on a un dynamisme qui est vraiment très intéressant. Tu confirmes que pour l'instant, tu n'es pas dans la gestion Coupe-Championnat, que tu peux toujours aligner, tu es dans l'objectif d'aligner la meilleure équipe possible Ouais, dimanche. là on n'a qu'une contrainte, c'est que ça nous décale dans nos semaines. Ça veut dire qu'on n'a pas le rythme de jouer tous les vendredis, mais par contre, c'est pas un handicap de jouer une fois par semaine. Je pense que le tour d'après commencera à être une gestion un peu plus délicate, parce que l'équipe qui passera devra jouer en milieu de semaine. Donc là, ce sera un peu différent, mais pour l'instant, c'est vrai que ça permet de gérer l'effectif normalement. Tu nous avais dit aussi que quand Yann reviendrait, il repasserait numéro 1. Parfois, il y a des entraîneurs qui laissent le numéro 2 en coupe. Est-ce que tu as fait un choix entre Yann ou John aussi pour pouvoir le récompenser Ouais, le choix est depuis le début. On avait fonctionné avec un numéro 1, un numéro 2. On sait qu'on a un numéro 2 de qualité, mais voilà, on a un numéro 1 de très grande qualité aussi. Donc c'est Yann qui reprendra son poste de numéro 1 et on retravaillera dans cette optique-là en, en forcément récompensant et félicitant Jo pour ses prestations et aussi en mettant de l'exigence sur Yann qui doit effacer quelques petits trucs. Mais voilà, j'ai une grande confiance en mon numéro 1 et je suis très très content d'avoir un numéro 2 de ce niveau-là. Donc là, il va pouvoir, avant de reprendre le championnat, Yann pourra profiter de la coupe pour retrouver du rythme.
Ouais, c'est ce qui permet aussi, je trouve que c'est intéressant de pouvoir reprendre un rythme qui sera peut-être un petit peu moins élevé ou en tout cas moins dans l'intensité qu'il peut avoir en national. Et ça me permettra de se remettre en route avant d'aller à Versailles. Est-ce que tu vas aussi profiter de ce match-là pour donner du rythme aux nouveaux joueurs, Alexandre Fillon, Sacha Delary? Ouais, vous êtes bon aujourd'hui, vous allez me faire sortir l'équipe avant de démarrer, mais non, c'est des possibilités qu'on permette d'utiliser ce match pour remettre du rythme à certains joueurs, pour mettre du rythme à des nouveaux joueurs. Voilà. On verra, on a aussi à gérer les 2 suspendus, donc voilà, on verra comment on part, mais ouais, il y a des chances qu'on voit des nouvelles têtes peut-être sur ce match. C'était une grosse satisfaction vendredi à la rentrée? Ouais, moi, j'ai trouvé intéressant, j'ai trouvé très très intéressant leur rentrée. Alors après, même dans les conditions qui sont compliquées, mais voilà, on a déjà vu des choses, on a vu un état d'esprit qui se dégageait, des joueurs volontaires, des joueurs avec un super état d'esprit et aussi avec une aisance technique intéressante. Aujourd'hui, on a vu Greg qui était au chrono. Est-ce qu'il est blessé? Ça Non, s'ajoute à la ouais. suspension? Non, Greg, on gérait un petit peu, il a un problème à la cheville sur une entorse qu'on avait besoin de soulager pour pas la fragiliser. Donc voilà, il a une adaptation sur une partie de la semaine. Et il pourra postuler comme titulaire. Ouais, on doit voir que c'est lui après la gestion de la douleur. L'entorse, c'est souvent après, quand on a ciblé qu'il n'y avait pas de risque d'arrachement, on peut forcer dessus. Après, c'est la sensibilité à la douleur et à ce qu'il soit capable d'être à 100%. Pour parler de Vierzon, du coup, qu'est-ce que tu sais de cette équipe? J'imagine que vous êtes allé les voir à Moulins la semaine dernière. Ouais, c'est une équipe avec de la qualité athlétique, avec beaucoup de vitesse, avec des difficultés là en championnat, mais pas toujours récompensées sur ces matchs. Donc voilà, avec un peu un scénario aussi où la Moulinizer, ils prennent un rouge un peu sévère. Donc on a au moins cette particularité identique. Donc voilà, et après, c'est une équipe qui comme je l'ai dit, bien en place et sur un système à 5 derrière sur ce qu'on a vu. Donc voilà, on sait qu'on aura un match compliqué avec une équipe qui a les capacités à avoir une transition rapide. Et avec un coach du coup que tu connais, tu peux nous en parler un peu? Vous avez joué ensemble combien de temps? On a joué ensemble 1 ou 2 saisons, je ne sais plus combien de temps j'étais resté à Libourne, mais à la période où je jouais à Libourne, on a évolué ensemble sous les ordres de Jean-Marc Furlan et c'était des saisons où on a pris beaucoup de plaisir. Et lui, tu l'imaginais de devenir coach? Il avait quelque chose, un tempérament comme ça? Ouais, je pense qu'on ne faisait pas partie des joueurs qu'on imaginait coach, ni l'un ni l'autre. Donc voilà, même si lui a été plus âgé que moi, je crois, et un peu plus expérimenté et sur un poste défensif, donc peut-être plus de particularités et de caractéristiques pour devenir coach. Mais voilà, je pense que si les entraîneurs qu'on devait avoir nous imaginaient ni l'un ni l'autre coach. Ouais. Et quel souvenir tu as de lui? Ouais, si j'étais moins proche de lui, mais j'ai toujours bien été intégré dans les groupes, donc voilà, ça faisait partie des joueurs avec qui je m'entendais bien, qui avaient du caractère, donc on se retrouvait. Et voilà, j'espère qu'on verra pas notre caractère à l'un ou à l'autre sur le banc, on sera plus calme que quand on jouait, mais voilà. J'aimais bien moi ce joueur-là qui était très compétiteur et qui avait un très bon état d'esprit. Tu nous confirmes justement que tu seras de retour sur le banc pour Vierzon? Est-ce que ça change les choses ou... Non, comme avant, même si je trouvais beaucoup d'avantages sur le recul et la vision du jeu que j'avais, surtout sur l'échafaudage, mais aussi quand j'arrivais à être de l'autre côté. Donc ça a des avantages. Après, voilà, c'est vrai qu'on s'épanouit beaucoup plus sur le banc et je pense que j'étais content de ne pas être sur le banc contre Nancy parce que celui-là n'était pas simple à garder son calme. Donc voilà, je me suis épargné un match peut-être où ça aurait pu être plus dur. Est-ce que tu reviens en te disant il faut absolument que je me canalise? Non, je triche pas. Donc j'arrive pas à faire semblant. Donc ni avec mes joueurs, ni avec les gens. Donc voilà. Bien sûr que... Mais en plus, sincèrement, c'est une étiquette que j'ai eu longtemps, mais sincèrement, il n'y a pas eu d'excès de quoi que ce soit sur cette suspension-là. Ça faisait un moment que j'avais plus pris de suspension. Et sur celle-ci, il n'y a pas eu d'excès. Donc après, simplement, on est déterminé à jouer notre maintien. Et peut-être que des fois, au vu des arbitres ou des délégués, on en met un peu trop, mais on est juste déterminé à jouer notre maintien. Et il n'y a pas d'excès dans ce qu'on fait. J'avais une dernière question, mais je ne sais pas si vous pourrez répondre, mais est-ce que, c'était plutôt vous, il y a un dispositif particulier de nouveau pour le public, comme là on est sur une affiche plus classique, si je peux dire, c'était le cas pour Nice, là il y a quelque chose qui est mis en place? Non, je crois que c'est la même construction que Nice, alors peut-être avec
moins de risques sur les supporters, sur des choses comme ça. Mais non, après, ça sera le même investissement. On a vu déjà que dans la continuité du match de Nancy, on avait beaucoup de bénévoles qui suivaient l'équipe, donc c'est une bonne chose. Donc voilà, ça sera à mon avis, la même organisation que le match de Nice. Avec un stade qui devrait y avoir du monde de nouveau, même si Ouais. effectivement on n'est pas sur. Ouais, on espère. Je pense qu'il y a je sais pas si Nancy il y a eu une différence, mais en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, ce qui va prendre le dessus, c'est peut-être pas l'affiche, c'est la possible épopée, ou je sais pas comment on peut l'appeler, mais en tout cas notre parcours en Coupe de France qui fait qu'on ramène du monde, et la continuité d'un match après Nice, de rejouer à domicile. Donc on espère au moins avoir une tribune totalement pleine. Après, on verra, mais en tout cas, à nous aussi, encore une fois, de faire pour que les gens soient contents de venir au stade et envie de revenir. On a senti une dynamique quand même avec le public qu'on n'avait pas eu depuis le début de saison en championnat, non? Je ne sais pas si tu l'as ressenti pareil, contre Nancy ça a poussé, ça a fait jouer son rôle. Ouais, complètement, j'ai trouvé un soutien et une relation entre l'équipe et le public qu'il n'y avait pas à un certain moment. Quand on était en difficulté à 10, il y a eu commencé à avoir quelques chants, des encouragements. Quand on était à 9, encore plus. On voit quand on concède des occasions, qu'on ne prend pas le but, il y a un peu de bruit. Voilà. Si, je trouve une évolution sur les matchs, et j'espère qu'il y en aura encore une grosse ici, et qu'après on pourra l'enchaîner aussi contre Cholet.